J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Regardez-moi, je suis dans la tente là. Je suis en train de vivre une catastrophe là. Je m'attendais pas à ça de la Normandie. Quand on me dit que la Normandie il pleut, ben là ouais. Je sais pas si ça va tenir encore longtemps, frères et sœurs. Mais là, demain c'est direction maison abandonnée, on n'a pas le choix. Parce que je sais pas si ça va tenir encore longtemps. La dernière fois, sur ce côté-là, ça s'est barré. Là, l'autre côté, ça s'est barré tout à l'heure ou hier, je sais plus. J'ai pas fait attention. Maman. Ouf. C'est pas facile. Je veux pas savoir dormir, je crois. Je sais pas. En tout cas, on va essayer parce que j'ai pas envie de me retourner. Enfin, elle peut pas se retourner normalement. Mais vu les vents violents qu'il y a, ça va être une dinguerie. Maman. Donc là, ça se calme. Après, ça va arriver. Hein. Attendez. Des fois, c'est tout, rien. Des fois, il n'y a rien pendant 20 minutes. Et des fois, c'est une rafale de je sais pas combien de kilomètres. On m'avait dit entre 130 et 150, je crois. Parce qu'en fait, elle fait ça. En fait, elle se replie de là-bas et j'ai peur en fait. En fait, les arceaux sont comme ça. Les arceaux sont là quelque part. En fait. Et j'ai pas envie qu'ils cassent. Parce qu'il faut savoir que la force du vent peut tout briser quand même. Malgré tout. Même de la ferraille, ça peut te le plier. Et du coup, voilà quoi. Du coup, les petits nous ont dit que, les petits d'ici là, qu'ils avaient une maison abandonnée, mais on sera obligé d'y aller parce que regardez, ça va arriver. C'est beaucoup moins fort que tout à l'heure, mais tout à l'heure j'ai cru que j'allais me retourner. C'est un truc de fou furieux. Mon frère et sœur, à tout à l'heure ou à plus tard. Je ferai une vidéo certainement demain. Et puis voilà quoi. Je vous dis à tout. Frère et sœur, j'espère que vous allez bien. Je devais faire la vidéo depuis longtemps. Je me suis réveillé, il était 6h. 6h, un truc comme ça, il fait tellement froid. Je me croirais en hiver. Et là on est printemps si je ne me trompe pas. Printemps ou automne, je sais plus. Et hier il s'est passé beaucoup de choses. Je vous explique un bref instant. Hier, comme je vous ai montré, il y a une vidéo qui est sortie sur les enfants qui nous ont aidés. Pourtant, il y a des adultes, vous savez, qui peuvent faire le travail de charité. Et non, là, c'est des enfants. Alors, il y avait Alexis, il y avait Jules, il y avait Timéo, Luna, etc. Léo et plein d'autres. Donc que Dieu voit leurs actes et surtout leur charité pour leur jeune âge comparé aux adultes d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, je les remercie du fond du cœur. Alors, encore aujourd'hui, je remercie beaucoup de gens que je vais citer dans la vidéo parce qu'ils le méritent. Non pour leur gloire, mais pour la gloire du Seigneur, mais aussi pour leur dire un grand merci à ces personnes, à ces jeunes enfants, et aussi à ces préadolescents et à ces adultes, parce qu'il y avait un adulte, donc 18 ans, il y en avait un qui avait 18 ans, pour moi c'est un adulte, et puis il y a la maturité pour que je le traite comme un adulte, Donc voilà. Premier point, c'est que hier, ils nous ont présenté une maison abandonnée. Alors certes, au niveau de la loi, c'est interdit, ce que je peux comprendre. Mais il pleut énormément en Normandie.
Je n'ai nulle part où aller, il n'y a pas de maison de pèlerin. En plus de ça, il y a un camping, il faut payer, mais ici c'est extrêmement cher. Je vous explique pourquoi. Il y a un magasin 8 à 8. Dites-vous qu'il n'est pas au prix de Carrefour ou Leclerc ou Lidl. C'est extrêmement cher, rien que pour une boîte de conserve c'est 4 euros. Pour un paquet de pâtes c'est pratiquement 3 euros. Pour un pain c'est 1,40 €, etc. etc. Pour la farine c'est pratiquement 2 euros, alors qu'à Leclerc il est peut-être à 80 centimes, 88 centimes. Donc ils se font le double. En fait le double d'argent en fait. Je sais pas comment je pourrais vous dire ça, mais ils se font du bénéfice extrêmement sur les gens, sur le dos des gens. Donc ça n'a pas été facile pour moi de tenir le choc. C'est compliqué honnêtement. D'habitude avec mon chômage et corps bientôt je n'aurais plus je pense, mais on va prier pour. Mais c'est pas facile, vous savez, de vivre avec 595 € et qu'en vérité c'est extrêmement cher dans ce magasin. Je sais pas comment les gens y font dans ce village, pardon. Il y en a qui vont ailleurs sans doute, mais il y en a qui dépensent leur thune là-dedans. J'ai demandé aux jeunes et honnêtement même eux sont sidérés du prix. Pourtant c'est des jeunes, hein, vous savez, mais c'est incroyable, incroyable. Donc voilà, donc je reviens. Ils m'ont présenté une maison abandonnée avec Théo. Et c'est passé des choses vraiment, peut-être pas forcément horribles, mais on peut pas faire ça les enfants. Je vous explique pourquoi. On était dans une maison abandonnée et on a voulu essayer de se reposer parce qu'il pleuvait et ma tante, moi, elle n'a pas tenu le choc malheureusement. Donc je vous montrerai ce que j'avais filmé. Bon là vous voyez pas trop, mais sur la vidéo qui va se présenter dans cette vidéo, mais c'est quelque chose où ma tante elle faisait ça en fait. Et le problème c'est que en fait la tige en ferraille en fait en nylon ou je sais pas quoi, elle est tordue. Donc du coup je vais devoir forcément faire fonctionner la garantie qui dure 5 ans. Et là voilà, ma tante elle est toute mouillée, donc je peux pas la mettre à sécher parce qu'on est dans un village et les gens sont très regardants, très dans le jugement, dans la persécution, j'ai envie de dire, mais plus dans le jugement. La persécution, moi je l'ai déjà vécu. Là, je vous expliquerai, vous savez pourquoi, mais j'ai revu cet homme avec Théo. Donc ma prière a fonctionné, je pense. Maintenant, est-ce que ça a vraiment fonctionné? J'y crois. Maintenant, est-ce que s'il ne va pas nous revoir dans l'église, est-ce qu'il ne nous fera pas encore des problèmes? Ça, c'est une autre histoire. Donc le sujet n'est pas là, mais le sujet est là où je parle de la maison abandonnée, où ces jeunes ils sont venus nous aider. Donc on était ils nous ont présenté, on voulu se mettre entre guillemets au chaud, mais on n'était pas vraiment au chaud, mais au moins pour se mettre à l'abri. Il y avait certes, la maison elle était saccagée honnêtement. La maison, il n'y avait pas de acte de propriété privée ou de pancarte, c'était pas forcément marqué dessus. Donc forcément, le problème, c'est que on pouvait pas forcément savoir. Après bon, certes des fois ça passe. C'est une maison, ça appartient à la mairie ou alors à propriétaire, etc. Je peux comprendre, d'accord, mais l'acte qui en suit, je ne le cautionne pas, mais je dois pardonner parce que ça peut faire peur, ça a fait peur à des enfants et je trouve ça immature de personnes âgées. Ça a attisé des pleurs, des problèmes et je cautionne pas ce genre d'événement parce que j'ai été jeune aussi
Donc les jeunes aussi, ils ont envie d'explorer. Je peux comprendre, ça peut être dangereux, mais en arriver là, non, je ne cautionne pas. Donc ces jeunes ont fait un acte de charité. Ils m'ont mis dans cette maison avec Théo pour qu'on puisse vivre, entre guillemets, à l'abri du vent et de la pluie. Et j'essaie de faire sécher ma tente et tout, le peu de temps que ça a duré, j'ose dire. Et on est obligé aujourd'hui de se mettre sous un genre de préau, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc, comment? Désolé frère et soeur, j'ai été interrompu par quelqu'un. Du coup, je voulais refaire la vidéo, mais Théo il m'a déconseillé parce qu'il me dit bon, elle est bien, il faut juste, je la mettrai après, bref. Du coup, je reviens à mon histoire de la maison abandonnée où il y a eu des pleurs. Et en vérité, les personnes âgées, donc, comme je vous ai dit, on était dans la maison abandonnée. Et puis voilà quoi, j'étais allongé, enfin allongé. J'étais assis, quoi. J'avais besoin un peu de me reposer. J'avais froid aux pieds, et encore aujourd'hui j'ai froid aux pieds, mais j'essayais de me reposer, ce qui est important. Je ne peux pas partir maintenant, j'ai pas forcément les moyens et dans tous les cas le temps me le permet pas. Pour une question de sécurité, et j'ai bien fait parce que ma tante et les vents sont très violents, donc ma tante laissez tomber. Si Dieu le veut, si c'est possible, je pourrais éventuellement faire marcher la garantie. Du coup, on verra bien. Du coup, on est resté peut-être 1h30, voire 3 heures dans la maison, pas plus. Parce que il y a des gens qui, donc des personnes âgées, qui se sont fait passer pour des propriétaires. Dans leurs propos, ils n'étaient pas cohérents. Parce que vous savez que le diable, quand il ment, il n'est pas forcément cohérent. Donc, les jeunes, ils étaient avec nous, forcément. Et du coup, on était aussi majeurs, ce qui est normal. Mais eux, ils étaient mineurs. Alors, j'explique le quoi et le pourquoi et le comment. Parce que c'est eux qui nous ont amenés dans cette maison et ils ont voulu nous aider et nous dire que c'est mieux que vous soyez là que dehors. Quand même. Pourtant, c'est des enfants, enfin, des préadolescents qui nous aident et qui puissent nous dire c'est mieux que vous soyez là que dehors. Il faut savoir que j'avais fait une vidéo sur ça où là, Timéo, Tom et Nolan, si je ne me trompe pas, nous ont ramené des chips et tout. Voilà, et ils avaient dépensé, je dis bien, écoutez-moi bien, là où il y a le 8 à 8, ils ont acheté un pack d'eau et 3 ou 4 baguettes. Alors que là, sur tout le monde, je mets à part certaines personnes, mais personne, quand on nous voit, on nous regarde comme si on était des terroristes ou on était des psychopathes. Alors que non. Les personnes sont dans le jugement, on dirait qu'ils n'ont jamais vu de pèlerin. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, on était dans la maison abandonnée et on était avec, bon, c'est grâce à Timéo, donc je le remercie, grâce au petit, à Nolan, etc., à Tom, Jules, qu'ils ont pu nous aider, enfin, surtout Timéo tout, parce que Jules n'était pas là à ce moment-là, mais ils ont pu nous aider à rentrer dans la maison et nous dire bah, c'est mieux que vous soyez là pour éviter les intempéries et la pluie. Merci Seigneur et merci à Timéo. Mais ce qui est arrivé après, ça m'a... Heureusement que je suis resté dans la paix, mais ça aurait pu se passer autrement. Donc il y a une abonnée qui me connaît très bien, qui sait comment je fonctionne. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve facilement, d'une certaine manière, mais quand on va trop loin, ça aurait pu se déclencher. Donc j'arrive au sujet. Donc après, on était dans la maison et tout, on discutait. Et puis au bout d'un moment, hop,
deux personnes, une femme et un homme, qui arrivent avec un bâton pour essayer de faire barrage. Donc, ils commencent à demander pièces d'identité et tout, alors que c'est même pas la police. Hein. Donc, je laisse faire, vous savez, je vais pas m'interposer. Les enfants commencent à pleurer. Là, ça commence à devenir compliqué. Ça fait, les enfants voulaient partir, ce qui est normal. Ils voulaient partir dehors et voilà, ne pas avoir de problème avec la gendarmerie. Et ces personnes, ils ont été mal intentionnées. Ils ont voulu, pour eux, peut-être bien faire. Or, ils ont fait preuve de charité, mais la menace était là. Pour moi, c'est une menace parce qu'ils ont fait pleurer des enfants qui sont qui sont faibles, qui n'ont pas forcément la notion forcément du danger. Alors, on était là, mais c'est quand même grâce à eux que on a pu rester entre guillemets au sec. Je dis bien entre guillemets. Du coup, on voulait se faire discret, mais vous savez, la discrétion, c'est mon atout. Ça a toujours été ma forteresse, on va dire, ma discrétion, mon silence, ma sagesse, etc. Et ça, ça plaît pas forcément à tout le monde. Du coup, on va attendre que la voiture elle passe. Et ces personnes, bon, les enfants voulaient partir, ils ont empêché les enfants de partir. Donc je me suis interposé, je suis pourquoi vous faites ce genre de choses, c'est interdit, là c'est la séquestration, etc. Il fait non, on va appeler la gendarmerie, vous n'avez pas le droit d'être là. Je dis oui, mais c'est des enfants, monsieur. Et bon, le cheminement a fait qu'ils ont les petits, ils ont appelé une mère, enfin une petite qui a appelé sa maman, et même il a empêché donc ce monsieur, le vieillard, qui n'est pas forcément logique dans sa tête, c'est un menteur. Malheureusement, je suis obligé de critiquer son acte. Je ne le juge pas, mais son acte, il aurait été honnête et compréhensible. Alors certes, on était dans une maison abandonnée, mais on était là juste pour déjà nous dormir et se reposer. Et non pour faire attention, la maison a été détruite. Donc c'était pas moi qui avais détruit ou quoi que ce soit, mais ces personnes mal intentionnées peut-être. En tout cas, la maison était délabrée, même pas occupée, rien, personne ne fait rien. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos que vous connaissez déjà, je cautionne pas qu'on laisse des maisons abandonnées alors que ça pourrait servir à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et bon, ces personnes ont appelé la gendarmerie, les parents, etc. Enfin, les parents, c'est la petite qui a appelé les parents, mais la personne, elle a voulu séquestrer les petits. Oui, tu restes là, t'as pas à sortir, mais ça a fait peur. Ils n'avaient pas de pitié pour ces enfants. Pas de pitié. Donc, Théo a commencé à s'en mêler. Et moi, je voulais pas forcément en venir aux mains parce que c'est des personnes assez faibles. Et je sais que niveau colère, comment je me connais, la part de sombre qui peut se dévoiler en moi et je veux pas en arriver là, je sais que au fond de moi, ça serait pas un bon exemple. Déjà que je suis pas forcément le bon exemple à suivre, mais j'étais obligé de m'interposer parce que ici on n'est pas obligé d'en arriver aux mains, ni à la violence. La violence engendrera que la violence. Et j'étais obligé d'être dans une paix. J'étais obligé de rassurer les petits. Je dis, vous inquiétez pas, ça va aller. Ils étaient en train de pleurer les petits. Vous trouvez ça normal qu'on fait pleurer des petits, on les séquestre? Qui me séquestre moi, et qui laisse partir Théo et tous les autres? Qui me séquestre moi? Mais vous savez, je trouve ça immoral des personnes âgées qui font pleurer. Ils ont aucune sensibilité, aucune pitié. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire à des enfants, personnellement, qui sont capables de faire à des enfants derrière le dos de certaines personnes et derrière la justice? Je me pose la question. Vous voyez, c'est bon, la gendarmerie elle est venue, ils nous posaient des questions, on leur a dit qu'on était en pèlerinage, etc.
Ils nous ont pas posé la question pourquoi on était avec des mineurs. De toute manière, on les protégeait. Il n'y avait rien à craindre. On n'est pas là pour faire le crime ou autre. En tout cas, on leur a prouvé que c'était eux qui nous ont amenés ici pour qu'on puisse dormir. Bref. Après, on était aussi en tort, mais il y avait Nolan qui a reçu un coup de bâton que je l'ai pas su, mais si je l'aurais vu, je m'aurais interposé et là ça serait mal fini. Mais Dieu merci, je l'ai pas vu. Mais après, il y a eu un gros bleu ici au, au visage. Donc, pour avoir fait des actes de violence envers des enfants, avoir frappé avec un bâton, avoir attaqué un bâton envers Nolan, non, je suis désolé, on peut pas frapper un enfant. D'accord? Je trouve ça immoral. Il y a une façon de parler aux enfants, vous savez, c'est des êtres humains. Vous voyez? On parle mieux à un chien qu'à un être humain. Et je trouve ça pas normal. Donc, voilà pour la raison pour laquelle ça s'est produit. Donc, à cause de ces personnes qui n'étaient pas forcément bien positivement et bien intentionnées, ben, forcément, il y a toujours des problèmes. Du coup, la police, la gendarmerie, elle est venue, ils nous ont posé des questions. Et ce que je trouve aussi malhonnête, c'est la gendarmerie. Mais je finis mon dernier point, c'est que ces personnes ont voulu ma pièce d'identité, prendre en photo, etc. Bon. Après, si ça leur fait plaisir, je m'en fous, j'ai rien à cacher, vous savez. Je suis pas un prédateur, je suis rien de tout cela, moi je suis pas sage. Et puis, je suis là pour rester un peu de temps, pour déjà attendre que la tempête se passe, que les pluies cessent, pour que je puisse reprendre le pèlerinage tout en sécurité, pour éviter que on parte en danger, parce que forcément la pluie et l'orage, ou peu importe, peut amener des conséquences dangereuses. Et c'est important de faire attention, même s'il fait froid, on est obligé de rester là pour des questions aussi de sécurité, mais aussi des questions de financement. D'accord? Après, on peut très bien partir maintenant, mais c'est pareil, il me faut une tente et on m'a peut-être proposé quelque chose, mais ça, je vais vous en parler. Et ça pourrait m'aider. Parce que j'ai promis quelqu'un j'ai promis une messe à quelqu'un. Enfin, moi, je fais pas de messe, mais j'ai promis à une abonnée que elle reverrait la messe du Mont Saint-Michel. Donc, la police, donc la gendarmerie, on l'a expliqué et tout, etc. On est parti. On a eu, voilà, ils nous ont laissé partir. De toute façon, on n'a pas fait de dégâts, on n'a rien fait, on n'a pas commis de délit. Et la gendarmerie, avant que, on est parti, il y a les petits qui nous ont rejoints. De toute façon, ils peuvent pas nous lâcher. Ils veulent toujours être avec nous parce que, comme ils disent, c'est la première fois qu'on voit des pèlerins et c'est rare. Et en tout cas, on est content de vous avoir rencontré parce que vous avez une bonne mentalité, vous n'êtes pas méchants, on rigole. Et puis, voilà, c'est des enfants, d'accord? Il faut aussi les laisser vivre. On ne peut pas condamner aussi. Je suis pas là à condamner, je suis pas là à juger, vous savez. Donc déjà là, c'est le premier point que j'aimerais vous donner après. Donc voilà, la gendarmerie interpelle encore une fois les petits. Nous, ils nous laissent passer. Nous, on passe. Vous savez, on n'a rien à craindre, là, vous savez. Et puis la gendarmerie commence à leur nous, on va ici, du coup, au préau. Donc, je vous montre. Donc, voilà, vous avez vu. Donc, à côté des prises. Et ça, c'est sous la pluie. Donc, du coup, on va devoir recharger un tour de rôle. Et là-bas, il y a les toilettes qui sont plutôt propres. Donc, Dieu merci. Donc,
on est parti donc aujourd'hui à cet endroit pour se reposer. Moi j'ai dormi dans mon sac de couchage, je peux pas poser la tente, de toute façon elle est toute trempée, et pour éviter les problèmes avec la gendarmerie, parce qu'il y a le maire aussi qui est venu hier, etc. Voilà, il nous a dit pourquoi vous allez pas dans un camping, ah mais faut payer, ouais mais je suis sûr que vous pouvez négocier en entendant, ouais, mais un camping c'est quand même entre 12 et 20 euros. Je vais pas rester 3 semaines là-bas et après, non, j'ai pas 3 semaines à dépenser, 3 semaines d'argent à dépenser. Voilà, je préfère le mettre dans un sac de couchage les 3 semaines que je vais mettre dans le camping. Et non, j'ai autre à faire, même s'il y a des douches, ouais, il y a les douches, les sanitaires, etc. Oui. Mais tant que je ne suis pas au Mont-Saint-Michel pour pouvoir reprendre une vie assez correcte, trouver une solution, là, forcément, je ne peux pas me permettre de dépenser de l'argent inutilement. Et puis en plus de ça, voilà quoi, c'est vite fait. Et puis en plus avec la tempête, la tente elle va encore plus se casser. Et puis il me dit que c'est sûr et certain. Attendez. Que c'est sûr et certain. Moi, des personnes qui se fait comme le chrétien qui m'a persécuté à l'église, je fais attention à ces loups qui sont déguisés en brebis, d'accord. Donc pour moi, j'ai pas le temps d'écouter ces âneries, honnêtement. Le maire, je leur fais pas du tout confiance. Théo m'a posé la question, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Moi, j'écoute pas ces... Quand on dit c'est sûr, pour moi, j'écoute pas. Donc, et puis j'ai pas envie de dépenser de l'argent tort et à travers. Je préfère le mettre 80 euros dans la sac de couchage qui me tiendra chaud jusque l'hiver, j'espère. Donc là, ce sac de couchage, il ne tient pas au chaud, honnêtement. Donc voilà, je reviens à la gendarmerie. Qu'ils ont dit aux enfants, d'après les dires des enfants, après, parce que vérité ou mensonge, ça seul Dieu le sait, mais je pense que je vois pas pourquoi ils vont inventer un mensonge. Ils m'ont dit que soi-disant on était des voleurs, des criminels, et que on avait volé une carte d'identité ou une carte bancaire, je crois que c'est ça, à une vieille dame. Donc apparemment je suis un voleur, je fais du vol à l'arraché, etc. Donc c'est déjà eux-mêmes, les gendarmes, ils s'amusent à proliférer des mensonges alors qu'ils sont censés être dans le droit chemin, qui pour moi, je pense que déjà ils incitent à mentir. Déjà vous mentez. Si on aurait volé honnêtement une grand-mère, vous croyez que j'ai que ça qu'à faire, chers frères et sœurs? Vous croyez que j'ai vraiment ça à faire? Il y a une abonnée qui m'a déjà vu en vrai. Je lui ai jamais volé quelque chose. J'ai toujours été sympa, j'ai toujours été de bonne humeur, même si je ronflais sur ma chaise. Mais ma situation fait que des fois je suis obligé de me reposer, je suis fatigué, j'ai pas dormi cette nuit. Ça fait 2 jours que je dors pas. Donc c'est pas pour autant que je l'ai volé cette dame. Au contraire, j'ai toujours été correct, j'ai jamais rien demandé, on m'a toujours proposé, etc. Bon bref. Donc déjà là, la gendarmerie fait quelque chose de très négatif. Donc le diable il est en eux. C'est de, encore une fois, proliférer des mensonges, des jugements. Et je sais même pas, je pense que c'est de la persécution à ce tarif-là, parce que au bout d'un moment, vous pouvez pas toujours me faire des problèmes. Ça commence à bien faire cette histoire. On n'est pas là pour... je suis pas là pour faire des histoires, mais vous nous en faites, tu vois. Donc déjà, les enfants, ils ont fait preuve de charité, vous faites des problèmes, vous faites pleurer, vous faites des problèmes aux enfants, etc., etc. D'accord, les enfants, ils ont eu très peur. Et Timéo, c'est juste, je lui dis, t'inquiète pas, ça va aller. Et comme mon petit frère, il me semble comme 2 gouttes d'eau. Et moi, j'ai peur de rien, pratiquement, à part de Dieu. Mais j'ai la crainte de Dieu. Mais sinon, j'ai pas eu peur devant cet homme.
Vous croyez qu'avec un bâton et avec la fragilité comment cet homme il est, vous croyez que je vais qu'il fasse 2 mètres, 4 mètres, je m'en fous. Moi, tu vas rien faire devant moi. Devant Dieu, tu feras rien. J'ai un Dieu, tu vois, tu me feras pas de mal. C'est ça le truc. Donc, on est là depuis hier, mais on est arrivé ici. Et puis, à votre avis, qui est venu nous voir? Eh ben, les petits. Mais là, ils n'étaient pas 2, 3. Ils étaient tous une tribu. Ils sont venus combien? 1, 2, après ils sont venus à 15, je crois. Ils étaient vraiment pas mal. Ils nous ont dit, ouais, par rapport à la gendarmerie, ouais, ils nous ont dit ça, on les croit pas, etc. En tout cas, si vous voulez nous faire du mal, vous l'aurez fait depuis longtemps, etc. Sachez que si la gendarmerie ferait bien leur travail, pourquoi ils laissent? Je vais vous dire honnêtement, il y a eu des enfants dans le lot, je dirais pas les noms, qui ont été abusés sexuellement. Pourquoi ils laissent un pédophile en liberté? Je vais pas vous mentir, hein, frère, quand j'ai su ça, j'ai fait quoi? Donc, je ne juge pas cet homme, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa conversion. J'ai prié pour que ses démons partent. Parce qu'il se fait passer pour malade. Mais c'est facile, ça. C'est facile de dire qu'on entend des voix, mais ça, c'est le diable pour moi. Donc après, voilà. Mais on ne peut pas tout mettre sur une maladie. Ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas là pour condamner ni juger, mais au bout d'un moment, il y a des vraies maladies. Il y a aussi des fausses maladies. D'accord? Et ça, on ne peut pas faire du mal à des enfants. Les enfants, ils ont une pureté. On ne peut pas les toucher. Que ce soit attouchement sexuel, que ce soit violation de je sais pas quoi. Ou... Non, on ne touche pas un enfant. Et que ce soit même un enfant, que ce soit une femme, un homme, on ne viole pas. D'accord? On n'est pas là pour voilà, de toucher au temple de Dieu. Donc, ils sont tous venus. Et puis, Jules, donc si tu vois cette vidéo, merci à toi. Il nous a ramené 2 canettes. Léo, la dernière fois, qu'il nous a ramené 2 canettes, une bouteille d'eau, je crois, 2 boîtes de conserve pour moi et Théo de quenelle et paquet de chips. Il y a aussi Aurore, si je ne me trompe pas, j'avais oublié son prénom, mais elle m'est revenue. Elle m'avait donné 2 paquets de chips la première fois qu'elle nous a vus et un quand elle était avec Léo, pardon, etc. Timéo, etc. En fait, toutes ces personnes nous ont aidés à pouvoir, et en plus, ils sont très solidaires parce que nous permettent de survivre. Et en plus de ça, ils nous aident sans rien demander. Mais et moi non plus, je demande rien, vous savez. Mais vous voyez que Dieu se sert aussi des enfants pour montrer sa gloire. Vous voyez comment Dieu est bon. Et attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, frères et sœurs. Et il y avait hier Alexis qui, je vous expliquerai un peu ce que je lui expliquais. À tout le monde à peu près, mais surtout si Alexis qui en avait besoin. Parce qu'il y a des problèmes. Donc s'il verra cette vidéo, c'est pas pour le critiquer ou quoi, mais c'est surtout pour qu'on prie pour lui, parce qu'il en a besoin, et pour tout le monde, dans tous les cas. Surtout pour tout le monde. Mais voilà. Donc il nous a ramené, il m'a demandé si j'avais des choses à manger. Bon, je lui ai dit non, mais après je lui ai dit on avait des pommes de terre, mais on n'a rien pour faire chauffer. Là, c'est compliqué, tu vois. On peut pas faire un feu. Ici, les gens nous regardent comme si on était des terroristes, comme si on était la pire espèce humaine, vous voyez. D'accord? Ça aurait été des Ukrainiens, ça aurait été des... Ils s'auraient découpé en 10 pour donner quelque chose. Mais bon, après, je suis pas là pour juger, ni pour condamner. Du coup, il nous a ramené hier, Alexis, 2 sandwichs, des bonbons. Moi, je les ai pas pris, mais Théo, je lui ai donné parce que moi, j'aime pas trop les bonbons, c'est pas trop mon délire. Mais aussi des boîtes de cassoulet, 2, donc. Dieu merci, que Dieu le bénisse, d'accord. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous ont fait preuve de charité, vous voyez.
voyez, aider son prochain comme soi-même. Vous voyez, ils sont tous solidaires comparé à eux ici. À part une, je dis, enfin, je la mets pas à part, mais vous allez voir que ce matin, la charité a joué. Et la prière a fait beaucoup de... Sans le savoir, tu vois, je m'y attendais pas, hein, mais la prière joue beaucoup avec sincérité. Donc, voilà. On est dans une période là où il fait très froid. Donc, ce matin, donc hier, tout s'est bien passé, voilà. J'arrive à plusieurs thèmes. Je vais revenir à mon sujet parce que je parle en divers sujets, mais j'aimerais t'amener sur un certain sujet. Il y avait aussi hier, ils étaient tous là, donc ça m'a permis aussi de leur prêcher la parole de Dieu, de leur annoncer que quand on vous fait du mal, pardonnez. N'oubliez pas surtout, mais pardonnez parce que c'est important de donner le pardon à son frère et sa sœur, et de ne pas oublier, mais d'éviter tous les problèmes qu'il y a dans ce monde. Je leur ai aussi, quand Jules il parle un peu de diverses choses un peu malsaines, j'ai Jules, il y a des façons de parler, donc j'aimerais aussi que vous apprendre que la grossièreté, il faut l'éviter. C'est important de rester pur dans son cœur, de laisser fleurir les belles roses qu'on a, de rester quelqu'un de bien, parce que quand il y a des choses qui sortent de la bouche, et ça j'ai oublié de leur prêcher, mais j'aurai l'occasion de le faire, mais quand il y a des choses qui sortent de la bouche, c'est ça qui suit l'homme. C'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort. Ça, vous devez le comprendre. D'accord? Et je suis le premier aussi à me faire la réflexion, parce que des fois, je me souille, des fois, sans le faire exprès, je dis des gros mots et que Dieu me pardonne. Mais quand on dit des gros mots, on demande pardon. Quand on regarde des choses qui sont pas bien, on demande pardon, etc., etc. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, attendez. Donc, c'est important de faire attention à cela. Donc, je leur ai dit certaines choses que ils m'ont posé des questions sur pourquoi Dieu a fait le monde parfait selon mes dires, mais que nous on est imparfait. C'est en fait notre intention morale, ça veut dire nos faits et gestes qui sont imparfaites. Vous savez, la création de Dieu elle est parfaite, peu importe. Mais on a le libre choix de faire les choses bien et mal. C'est pour ça que je leur dis, à vous de choisir, vous avez le libre arbitre de faire entre le bien et le mal. Entre bénir, choyer, donner de l'amour. Et c'est le premier fondement que je leur ai dit. L'amour, c'est important. L'amour, c'est important. Alors cette vidéo va durer quand même pas mal de temps, mais c'est bien de faire un point sur certaines choses. Donc ça m'a permis un peu de les prendre tous ensemble et de pouvoir leur dire certaines choses et me poser des questions. Eux, ils croient qu'on vient du singe. Non, on ne vient pas du singe. Je leur expliquais qu'au commencement était la vie, que voilà, Jésus a créé Adam parce que il faut bien une création. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, enfin son fils. Donc, c'est important de comprendre que quand je leur dis par exemple que Ève elle a été créée aussi de la côte d'Adam, que ils peuvent pas se mettre avec n'importe qui. Quand je les vois en train de se faire des bisous, etc., je leur dis attention, les enfants, attention, ne donnez pas votre corps maintenant, parce que il est important d'attendre le mariage, de vous apprendre à vous connaître. Vous ne pouvez pas faire ça maintenant. Vous êtes jeune, faites votre vie. Et quand le moment sera venu, vous ferez
le mariage et après, si Dieu le veut, les enfants. D'accord? Donc ça, il faut... Ça, c'était important de leur inculquer, etc. Et même Nolan dit, tu es en train de nous refaire notre éducation. Je fais non. Et je prêche une parole qui vous donnera la vie éternelle. Donc c'est important de leur donner un chemin de vérité. Donc, au revoir. Et c'est pour ça que quand je les reverrai, ça serait mieux que je puisse leur inculquer certaines choses avec la Bible qui est dans mon sac, parce qu'il faut qu'elle sèche. Elle était un peu mouillée, donc voilà, j'espère qu'elle va pas trop pourrir, mais j'ai confiance. Donc voilà, et aujourd'hui, je passe à autre chose maintenant. Donc hier, ça s'est terminé un peu tard, enfin tard, oui et non. Après, Alexis il est parti, donc grâce à lui, on a pu manger quelque chose, sandwich. Et aujourd'hui, ça sera dans quelques heures, là même pas, ça sera du cassoulet. Donc, que Dieu le bénisse. Désolé si j'ai oublié des prénoms. Marquez en commentaire, ça pourrait être important de pouvoir tous vous citer et de vous dire tous merci et de vous bénir et de pouvoir partager ça avec vous. Et ça m'a fait extrêmement plaisir que vous ayez fait autant de charité. Et ce matin, je me réveille à 6 heures. Et vous savez quoi? Je savais même pas. La boulangère, elle m'a déjà vu. Et je pensais pas, parce que ce matin, tu peux demander à Théo, c'est vrai ou pas Théo? Je me suis dit, un café. J'aimerais tellement un café pour se réchauffer et autres. Donc, comme par hasard, peut-être 1 heure ou 2 après, l'infirmière. La boulangère, elle vient, parce qu'elle m'avait déjà vu acheter du pain et tout. Elle vient et je la vois au loin, je sais pas si c'était pour moi, je savais pas. Elle vient avec 2 cafés, 2 croissants, c'est ça, ou un croissant? 2 croissants, 2 petits pains. Et elle nous a permis d'avoir un café avec du sucre. Vous voyez comment Dieu est grand? Merci Seigneur. Que la gloire du Seigneur soit révélée dans toutes mes vidéos et que toutes mes prières puissent montrer aux gens que Dieu est là. Donc voilà. Donc, et puis en plus, encore une fois, Alexis est venu ce matin. Il nous l'avait dit hier, mais ce matin, il nous a dit vous avez vu, je vous ai dit que j'allais venir. Et il est venu avec une bouteille de pastis, mais avec du chocolat chaud dedans. Et avec des gobelets, des madeleines. Je ne mens pas, hein. Elles sont là. Et avec du sucre. Hein. Donc ça pourra nous servir, mais il nous a réchauffé le cœur et encore une fois, je le bénis. Que Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Donc pour vous dire que c'est important de pouvoir prier. Et des fois, rien qu'en faisant le signe de croix, on fait une prière. Mais il faut l'apporter avec une prière. On ne fait pas le signe de croix comme ça. Il faut l'apporter avec une prière parce que c'est important. Même quand vous buvez de l'eau, merci Seigneur. Quand vous mangez, merci Seigneur. Dans tout ce que vous faites, essayez d'impliquer le Seigneur, que ce soit positif, hein, pas négatif, mais merci Seigneur pour ce travail. Merci Seigneur d'être avec moi. C'est important de le mettre dans toutes choses et qu'il puisse, vous devez l'inviter à être avec vous dans chaque jour de votre vie. Quand vous marchez, quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous l'invitez à manger, Seigneur, il doit être là chaque jour, chaque jour, chaque jour. Même quand des fois vous tombez, relevez-vous direct. Laissez pas l'ennemi vous laisser à terre. Non, relevez-vous et essayez de chercher de comprendre aussi comment combattre. Je sais, je parle aussi pour moi, frères et sœurs, mais je le dis pour tout le monde. Je ne vous enseigne pas, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais par contre, je parle aussi à moi-même. Et c'est que ça soit pour vous et pour moi. D'accord? La dernière fois, j'ai parlé avec une abonnée, donc c'est aussi ma soeur. Enfin,
pas sur 200, mais pour moi c'est quelqu'un qui est très important. Je lui dis que j'avais péché en pensée et tout, et je me bats, vous savez. Quand il y a des pensées noires ou malsaines, il faut toujours se relever, toujours. Il faut se battre, d'accord? Comme un soldat. J'ai fait une vidéo sur ça, il faut se battre. Donc, voilà frères et sœurs, en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même eu la volonté du Seigneur qui s'est présenté. Seigneur lui-même, je pense, il s'est présenté comme pour moi, comme un serviteur, tu vois. Pour moi, il m'a apporté ce que j'avais besoin, ce qu'on avait besoin. Un peu de sucre, un peu d'amour. Et tu vois, je retiens mes larmes, mais ça fait chaud au cœur quand même. Vous voyez que il peut y avoir quand même de la charité au niveau des enfants, au niveau de la boulangère. Vous voyez, je sais pas, les entreprises qui vont venir là, il y a plein d'entreprises, quand je les vois, il n'y a rien. Mais vous voyez, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, et merci aux enfants qui vont voir cette vidéo parce qu'ils ont voulu suivre mon pèlerinage, ils veulent être abonnés à moi et hier, j'ai oublié de vous dire, ils ont voulu prendre une photo avec nous parce qu'ils ont dit on veut un souvenir de toi et aussi de Théo, mais ils veulent un souvenir de nous parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un comme nous. Et ils nous ont dit c'est la première fois qu'on voit des personnes comme vous. On dirait qu'ils n'ont jamais vu des pèlerins. Il y avait apparemment, on a entendu quelqu'un il y a déjà quelqu'un qui est venu en vélo ici. Mais bon. Sinon, pratiquement, ils ont dit que c'était rare. Très rare. De voir des pèlerins, des personnes comme nous, surtout des sans domicile fixe, mais on n'est pas là pour foutre le bazar ou autre. En tout cas, que le Seigneur fait sa volonté, non la nôtre. Donc voilà, frères et sœurs, en tout cas, je voulais vous partager un peu cette histoire. Pour un mal, pour un bien, je pense. Pour voir comment la gendarmerie est allée au fond de leur cœur, des menteurs, pas forcément des bonnes personnes, et qui laissent en liberté des gens qui sont malveillants. Malheureusement, il y a eu des abus dans les jeunes, d'après ce que j'ai entendu. Il y a eu des pleurs. Et ça, il faut prier, je fais prier pour ces gens qui ont été abusés sexuellement. Et ça me dégoûte. Alors moi, on me juge et je trouve pas ça normal. Donc voilà. Frères et sœurs, je vous dis à toutes, soyez bénis, soyez protégés par le Seigneur. Amen.